Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ce tirage, j'ai utilisé le Wheel of the Year Tarot pour le général. Le professionnel sera avec le Chosen. On aura la métiste Love Oracle sentimental. Le 77 d'Alias qui viendra nous donner un petit message. L'oracle des amoureux. Les sirènes et les dauphins. Et pour terminer, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, et bien écoutez les amis, il me semble que j'ai tout dit, donc on va voir tout de suite, on va rentrer dans le tirage, voir ce qu'il y a pour vous. Alors, on est sur un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la peur de manquer. Et donc du coup, on peut être un petit peu avare, on ne veut pas partager. Au contraire, on voit ce personnage qui part avec un sac plein d'argent, donc on se dit que c'est son argent à lui. Il veut pas qu'on le trouve, alors soit il va aller l'enterrer quelque part pour vraiment pas en partager une miette, soit il part très très loin pour non plus pas le partager. Enfin voilà, il y a cette notion de peur de manquer. Alors peut-être que les finances sont un petit peu difficiles, on sort des fêtes, hein, donc c'est toujours un peu compliqué de se remettre à flot. Donc bon, pour vous les lions, peut-être qu'il y a un souci financier ou alors il peut y avoir également une grosse dépense qui fait que bon ben voilà, on est un petit peu contrarié par le fait de devoir dépenser de l'argent. À voir. Ensuite, on est sur un 2 de denier. Ok, le 2 de denier, lui, il est en train de planifier quelque chose. Il cherche un partenariat, d'accord? On a envie d'être deux pour faire quelque chose, on a besoin d'être deux. Alors peut-être que vous avez envie de mettre un projet en place et que vous êtes à la recherche d'un financier, pourquoi pas? Ou d'une banque pour pouvoir vous aider à prêter de l'argent ou pour pouvoir simplement vous donner un apport, ou enfin bon bref, monter votre business en fait, hein. Donc ça peut être ça, le fait de manquer d'argent et d'aller voir ailleurs si on peut pas se faire aider. Ou alors si vous montez pas de projet, ça peut être simplement d'aller à la banque pour voir les solutions qui peuvent vous être apportées pour pouvoir remettre tout ça en équilibre. Et ensuite, on a un chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être quelque chose qui revient. Alors, finalement, vu qu'on est dans les finances pour vous, les lions, on peut se dire vraiment que il peut y avoir de l'argent qui revient. Il peut y avoir un effet boomerang qui revient. On a peur de manquer, mais justement, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être une prime qui vous est donnée, ça peut être un héritage, pourquoi pas, que ça génère de l'argent. On peut être sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Enfin voilà, il peut y avoir justement quelque chose que vous avez payé en trop et on vous rembourse. Enfin voilà, il peut y avoir cette notion de retour d'argent. En tous les cas, il y a un retour ici, ça peut être une personne qui revient dans votre vie et qui peut vous aider. Ou alors vous retournez voir quelqu'un que vous connaissiez pour vous aider aussi. Il y a cette notion de comeback. Vous voyez ce que je veux dire, les lions? Donc voilà, ici on a un petit peu peur de perdre de l'argent, on essaye de trouver des solutions et on y arrive puisque on revient, il y a un retour à l'équilibre pour moi avec ce cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous aide financièrement à vous en sortir. Possible. Voilà. Ensuite, professionnellement parlant, oh là, cette carte, elle est tombée sur quasiment tous les signes. La schizophrénie. Donc on est sur un 2 d'épée. Alors peut-être qu'au niveau du boulot, il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a des tourments. C'est ce que le 2 d'épée signifie, hein, en même temps que la schizophrénie, c'est une maladie mentale, hein, qui génère la folie. Peut-être que vous avez l'impression de devenir fou au niveau du travail. Je dis ça, mais bon, voilà, c'est pas, ça a l'air tendu. Ou alors peut-être que vous êtes obligé de faire preuve de folie au niveau de votre travail. J'en sais rien, on va voir ce que les autres cartes disent. Mais il y a cette notion, quand même, quand on a la schizophrénie, ah bah vous voyez, l'avarice, elle est encore là, hein. Ou est-ce que vous n'avez pas l'impression de travailler pour rien? Peut-être que vous avez des problèmes d'argent et vous vous dites que c'est redondant. L'avarice, elle est là, c'est exactement la même carte. Voilà, ça c'est les deux mêmes cartes. 4 de denier.
Alors, bah écoutez, il semble que les finances soient difficiles et même au niveau du travail. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, ou alors vous avez l'impression qu'on abuse de vos compétences, qu'on abuse de vous, vous avez pas envie de tout donner. En tous les cas, là au niveau du travail, vous n'avez pas envie de partager, vous avez envie de garder vos connaissances, vous avez envie de garder votre savoir. J'ai l'impression que ça vous rend dingue cette histoire, que vous comprenez pas tout. Il y a une lourdeur, hein, mais alors croyez-moi, au niveau professionnel, c'est pour beaucoup de signes, hein, vraiment beaucoup de signes. Et là, derrière, on a le compromis. Alors peut-être que vous allez trouver un compromis avec votre patron ou avec une autre boîte, pourquoi pas. Est-ce que vous n'allez pas chercher du coup un autre travail? Vous allez signer des contrats ici. Vous pourrez vous sortir de cette avarice, sortir de ce mal-être. J'ai vraiment l'impression que ça vous serre le cœur, ça vous angoisse les lions au niveau du travail. Il y a cette notion d'oppression qui est très 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 forte dans votre tirage professionnel. Ah, ces deux cartes ensemble, pour moi, c'est le pompon, hein. Vraiment, là, c'est hard, hein. C'est hard. Alors du coup, est-ce que du coup vous doutez de vous, vous doutez de vos compétences? En tout cas, ça vous regardez comme cette carte, elle est fade dans le visage de la personne. Je vais vous la montrer. Elle est quand même très aigrie, cette dame, on dirait une sorcière, quoi, la sorcière des Disney, quoi. Vous voyez, elle fait flipper, on a l'impression qu'elle va nous proposer une pomme empoisonnée. Vous en êtes un petit peu là, hein, ça se trouve, vous vous dites non mais c'est pas possible, vous n'arrivez pas à donner de votre personne, vous n'arrivez pas à être gentil avec peut-être vos collègues de travail. J'ai l'impression qu'il y a des tensions au niveau de l'ambiance, au niveau du patron, au niveau des responsabilités que l'on vous donne. C'est trop. C'est trop, vous pouvez pas, alors du coup, bah, vous donnez le moins possible. Vous n'avez pas envie de faire don de votre personne. Vous n'avez pas envie comment dire, vous n'avez pas envie de vous intégrer plus que vous ne l'êtes déjà dans votre société. Non. En fait, non, vous bloquez, vous bloquez. Alors peut-être que votre patron ici va vous demander de faire des compromis, va vous demander de changer votre comportement, ou en tous les cas, on vous demande, les cartes vous incitent justement peut-être à prendre du recul pour voir les choses autrement et trouver un compromis. Ça peut être aussi le compromis, ça peut être vraiment aller de l'avant pour justement aller voir votre patron et dire ce que vous avez sur le cœur en disant bah voilà, moi ça va pas, j'aimerais qu'on trouve quelque chose, un accord. Alors ça peut être soit une rupture conventionnelle, soit un accord pour changer de service. Voilà, en tous les cas, il y a un compromis qui va être fait, il y a cette notion d'aller communiquer avec l'autre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bien que c'est quand même paradoxal, parce que dans le tarot, ici on est dans les deniers, le 6 de denier c'est quand même une notion où on est dans le partage, on est dans le fait de donner de donner de son temps, de donner de soi. Donc c'est vrai que ça porte à faux quand même les deux cartes. Mais c'est que vous êtes entre deux, ici on le voit bien, vous êtes sur un 2 d'épée, donc vous êtes entre deux énergies. Et là on va vous demander justement de basculer l'avarice en partage, de faire des efforts, vraiment, hein, au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être pas laisser celle-là, j'aime pas bien. On va mettre là. Hop. Alors, on a de l'amour. Déjà, ça, c'est une bonne chose. On a l'union. Oh, bah, on va toutes les sortir. Et le succès. Donc, au niveau sentimental, par contre, comme pour beaucoup de signes, hein, je le rappelle, c'est beaucoup plus positif qu'au niveau du travail. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Il est plus important que vous soyez bien dans votre vie perso que dans votre vie pro. La vie pro, elle se change, j'ai envie de vous dire. Alors là, on a de l'amour véritable, on a de l'amour inconditionnel. Alors peut-être que vous avez des projets de mariage avec votre conjoint, votre conjointe, ou alors si vous êtes célibataire, que justement vous venez de rencontrer une personne et que vous avez simplement envie de vous engager avec cette personne parce que bah, vous sentez que les sentiments sont partagés, que vous pouvez vous confier à l'autre, que vous pouvez être vous-même. Et ça vous fait du bien, ça vous redonne le sourire, c'est ça qui est top. Et ici, on a le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Donc là, on vous dit oui, si vous rencontrez une personne que vous vous sentez bien avec elle, oui, allez-y, foncez, il n'y a rien qui retient. Au contraire, on vous donne la bénédiction. Donc là, on y va, on se jette à l'eau, hein.
15 fois s'il faut, on y va, on donne tout. Et si vous êtes en couple, eh ben peut-être que voilà, vous avez justement envie de vous engager encore plus, vous avez envie de... Ouais, je vois bien des demandes en mariage ou ce genre de choses hein, pour les lions là. On a envie de s'unir vraiment, de ne faire plus qu'un et donc ça c'est top. Ça c'est top. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être, voilà, vous avez compris, hein, le fait de se mettre en appartement à deux, pour moi c'est une union aussi, de vivre sous le même toit. C'est vraiment, voilà, on ne fait plus qu'un, on ne fait plus qu'un, comme ces anneaux ici qui se croisent et qui nous font d'ailleurs le 8 up de l'amour inconditionnel. Donc là au niveau sentimental, eh bien on est au top du top. Donc ça c'est génial. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Succès, quoi. Succès. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de magnétisme, hein, ici, les lions. Hein. Le soleil, c'est votre signe, hein, mine de rien. Alors, VRP, donc on a des déplacements. Ici, on a des gens donc il faut se méfier. On a le coffre. On a les tourments, les communications, le lit. Et la carte 72, je sais pas comment on peut l'appeler, la bouche et le cœur, quoi. Alors, pour moi, ici, vous avez beaucoup de déplacements, les lions. Le fait de bouger, le VRP, pour moi, c'est le commercial. C'est celui qui bouge, qui est en vadrouille, qui est tout le temps en déplacement. On vous dit de faire attention. Ici, vous avez un entourage qui est perfide, qui est jaloux, qui vous juge, qui regarde vos moindres faits et gestes. Vous avez des ennemis, peut-être au niveau du travail. Ou alors, ça peut être des ennemis qui sont... loin de vous, ok, mais qui regardent quand même, qui vous espionnent, qui regardent. Les choses sont faites comme si elles étaient cachées dans ce coffre, ok. On vous dit pas la vérité et pourtant c'est là. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce, pourquoi pas. Ou alors si vous travaillez dans le commerce, ça peut être des collègues de travail ou bref. Il y a cette notion de commerce, d'ennemi, alors attention. Voilà, les choses elles sont pour moi avec ces deux cartes, ça veut dire qu'elles sont cachées. Ok, on est dans le coffre, mais le coffre va s'ouvrir. Donc, on va réussir à découvrir qui est cette personne qui aujourd'hui vous surveille, vous joue des tours et fait surtout des commérages sur vous. Attention parce qu'ici, on a la carte des tourments, mine de rien. On a cet engrenage ici où on a l'impression de tourner en rond. On est dans une spirale qui est compliquée, où on a du mal à s'en sortir. Donc, avec la carte du VRP, pour moi, peut-être que vous avez beaucoup d'activités, vous bougez beaucoup, vous donnez beaucoup et du coup, ben, vous savez plus où donner de la tête justement, ou alors ça vous saoule, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de quelque chose de plus calme. Ensuite, on va faire le coffre et le lit. Ici, pour moi, il y a des secrets, il y a des choses qui peuvent être révélées aussi pendant la nuit, pendant les rêves. Comme un trésor que l'on peut ouvrir que quand on dort, vous voyez. Ça peut être aussi le besoin de se retirer, le besoin de dormir, de se reposer, de rester tranquille, d'accord, et de ne pas aller ouvrir des choses pour En fait, dans la notion d'ouvrir le coffre, j'ai la notion de découvrir quelque chose, ok. Donc là, c'est comme s'il faut que vous restiez tranquille. Vous avez déjà beaucoup de choses à faire ici. Donc là, on vous demande de rester tranquille. On ferme le coffre, les activités, il y en a déjà beaucoup, donc on réouvrira ça plus tard, ok. Chaque chose en son temps. Ensuite, on a la spirale, les communications et le lit. Alors peut-être que là, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Pour vous les lions, alors mauvaise nouvelle, hein, attention, hein, il y a tous les degrés dans les mauvaises nouvelles, hein, mais il peut y avoir une nouvelle qui vous crée un tourment et qui vous rend comme paralysé. Finalement, vous avez l'impression de ce besoin de rester alité. On est dans le repos, dans la stagnation, dans la latence. C'est comme si cette nouvelle venait stopper ce qui est en cours. Ok ? C'est très bizarre. C'est comme si, voilà, là, vous avez énormément de déplacements, de mouvements. Et ici, là, bim, vous restez couché. Alors, soit ça peut être dû au professionnel, soit ça peut être une nouvelle extérieure. Voilà, vous apprenez quelque chose qui ne vous convient pas. En tous les cas, pour moi, il y a ça. Hein. Ça peut faire un surmenage au niveau du mental également. Attention aux insomnies, du coup. Ok ?
Ici, on va voir les ennemis, les communications. Il y en a quand même ici la carte 72 qui est plutôt une carte d'amitié. Quelqu'un à qui on peut dire ses secrets, à qui on peut se confier. Donc attention, peut-être que vous confiez aux mauvaises personnes et vous allez l'apprendre. Vous allez comprendre que c'est pas la bonne personne parce qu'on a les ennemis. Ou alors on a un ennemi parce qu'on se confie à d'autres personnes et on aimerait que et l'ennemi aimerait que vous vous tourniez vers lui. Et vous ne le faites pas parce que vous avez d'autres personnes, ok? Ça peut être aussi apprendre que l'on a des ennemis et on va pouvoir se confier au niveau de ses amis. On va pouvoir en parler, on va pouvoir un petit peu se décharger. Il y a plusieurs possibilités ici. Hein. Un message pour toi, ben justement. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, l'univers, avec un message comme ça, estime que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin qu'on vous prenne dans vos bras, dans les bras, voilà, que vous avez besoin qu'on pense à toi. Donc l'univers pense à vous, c'est très très beau. Et on a vu, ça peut être aussi un message purement sentimental, où voilà, on vous rappelle qu'il y a de l'amour dans l'air. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc là, on vous demande de faire attention aux synchronicités qui sont autour de vous. Attention aux messages que vos guides vous envoient. Ça peut être une suggestion, donc une pensée qui vient soudainement, ça peut être justement un rêve, ça peut être une musique récurrente, ça peut être les heures miroirs, enfin bon bref, il y a plein de synchronicités, mais observez ces choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, si vous voyez 11h11 tout le temps, essayez de vous poser la question, qu'y a-t-il derrière le 11h11? Si vous trouvez une pièce de monnaie par terre très régulièrement, essayez de voir ce que ça peut signifier aussi. Voilà, soyez attentifs aux choses qui sont récurrentes. Ça peut être une musique, ça peut être un mot, ça peut être une couleur, voilà, tout a un symbole et il faut que vous soyez attentifs pour essayer de comprendre les messages de l'univers. Vous le pouvez. Donc là, l'archange Michael vient vous le dire, vous avez la possibilité d'évoluer, vous avez la possibilité de contrôler les choses, vous avez la force à l'intérieur de vous, vous avez le pouvoir, vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre, ça c'est indéniable. Donc dans ce cas, à partir de ce moment-là, vu qu'on est tous sur la même enseigne, vous avez toutes vos chances au même titre que les autres. Donc voilà, on est tous, pour moi, on est tous égaux. Donc il n'y a pas de raison de se dire moi je peux pas faire ça ou moi je veux pas ou je peux pas parce que nanani nanana et on se trouve des idées à deux balles. Non, vous pouvez, on vous le dit, si vous avez des doutes ou quoi, on vous le dit, vous pouvez le faire. Voilà, donc c'est ultra positif. Voilà les lions, et bien je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous aura pu vous apporter également des informations sur ce que vous allez expérimenter. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.